Allez remplir son dossier, à la réception s'il vous plaît. Et que l'on mentionne décès à l'arrivée s'il vous plaît. Docteur, non, il ne lui est rien arrivé. Ah, je suis sûre que vous faites erreur, docteur. Je vous en prie, réexaminez-le. Il n'y a aucune erreur possible. Le patient était déjà mort. Comment avant. pouvez-vous dire une chose pareille? Je vous demande de l'examiner encore une fois. Je sais qu'il ne lui est rien arrivé, il va bien. Je lui ai parlé sur la route, il est inconscient. Il allait très bien. Je vous en prie, examinez-le donc. Il s'est juste évanoui. Il ira mieux quand vous lui aurez opéré, s'il vous plaît. Docteur. Abby, lève-toi. Si tu restes allongé ici les yeux fermés, tous ces gens-là vont penser que tu es... Tu m'avais promis de toujours rester avec moi, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu me quitter ainsi pour toujours? Tu ne peux pas faire ça, Abby. Et tu sais, mon amour, que je ne pourrais pas vivre sans toi, hein? Tu as dit que tu t'en allais pour quelque temps, mais là tu pars pour toujours, je ne te permettrai pas. Mais je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Et c'est pour cela que je me battais contre tout le monde. Crois-tu que je me battais tout ce temps-là pour rien? Docteur Jatin, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Ce dossier est clos. Non, non, docteur Kumar. Ce n'est pas seulement un dossier. Ça concerne une vie. Cet homme est l'espoir de cette femme. J'avais entendu dire qu'une femme hindoue peut faire absolument tout afin de sauver la vie de son mari. Je l'ai vu aujourd'hui. Nous ne pouvons faire revivre un cadavre, c'est sûr. Mais nous devrions tout de même le respecter. Ce collier nuptial me gardera lié à toi, n'est-ce pas? Et ce collier ne te laissera pas te séparer de moi. Tu ne t'en iras nulle part. Non, tu ne vas pas me quitter, Abby. Hein, compris? Il te faudra te réveiller. Réveille-toi. Oui, je t'en prie. Non, madame, calmez-vous. Veuillez garder votre calme. Pourquoi vous ne comprenez pas qu'il faut qu'il se réveille? Il ne peut pas me quitter et partir. Il me l'avait promis, vous savez. Je ne laisserai pas mourir, même s'il a envie de mourir. Non, ça, non. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Madame, s'il vous plaît. Où est l'injection que le docteur vous a dit d'apporter? Où est cette satanée d'injection? Cette piqûre doit être injectée dans le cœur. Mais cela ne sera plus d'aucune utilité maintenant, car son cœur s'est arrêté. Madame, essayez donc de comprendre. Madame, je vous en prie, qu'est-ce que vous faites? Cela ne l'aidera pas, madame. Mais essayez de comprendre, enfin. Réveille-toi maintenant. Aussi longtemps que je t'aime, Abby, ton cœur ne peut pas s'arrêter de battre. Ton souffle ne peut pas arrêter dans ton corps tant que ton souffle est lié au mien. Tu m'as dit d'attendre. Pendant un peu de temps uniquement, Abby. Tu ne peux pas me quitter pour toujours, Abby. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'avais pourtant dit que j'étais ta vie, n'est-ce pas? Comment as-tu pu oublier que tu es aussi ma vie? Mais si tu veux partir, ne pars pas. Si tu m'as compris, Abby, prends-moi. Prends-moi avec toi, je t'en prie. Oui. Prends-moi avec toi, Abby. Je t'en supplie, prends-moi avec toi. Infirmière? Infirmière, son cœur, il bat. Son cœur est en train de battre. Madame, je vous en prie, mais de quoi parlez-vous? Non, c'est vrai, je vous dis la vérité, venez avec moi. Son cœur est en train de battre, je vous dis. Et s'il vous plaît, regardez. Un instant. Docteur, le patient qui était mort là-bas. Oui, infirmière, faites la paperasse. Pour le certificat de décès. Mais non, docteur, cet homme est vivant. S'il vous plaît. Infirmière, je suis conscient ce que vous avez vu là-dedans est une chose très émouvante. Je ne suis pas submergée par l'émotion. J'ai personnellement entendu ces battements de cœur. Venez voir par vous-même, s'il vous plaît. C'est impossible. Je l'ai moi-même examiné.
et je l'ai moi-même déclaré pour mort. Comment peut-il donc être vivant? J'ai entendu les battements de son cœur. Je vous en prie, vérifiez. Son cœur? Oui, docteur. L'injection d'adrénaline que vous m'avez demandé de préparer, sa femme le lui a injectée dans le cœur. Directement. Et par la suite, j'ai entendu son cœur battre. De mes propres oreilles. Il est bien vivant. Allons-y. Excusez-moi, madame. Infirmière, vous avez déjà annulé la salle d'opération? Non, docteur. J'étais avec eux ici. Bien. Veuillez transférer le patient immédiatement en salle de chirurgie. Bien, docteur. Madame, nous ferons de notre mieux pour sauver votre mari et surtout ne vous en faites pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ce n'est pas au moins qu'un véritable miracle ce qui s'est produit là. Pourab, où est-il Grand-mère. donc? Grand-mère, je ne sais pas, je viens juste d'arriver, moi aussi. Ah. Excusez-moi, le patient Abhishek Mehra. C'est un cas d'accident de voiture, dites-moi où il se trouve, Il est s'il en vous salle plaît. de chirurgie, c'est là-bas. Allons-y. Comment va Abby? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis quelque chose. Praga, parle enfin. Dis-le-moi. Est-ce qu'il va bien? Comment va-t-il? Praga, dis-moi ce que le médecin a dit. Abhi est-il conscient? Je t'en prie, Praga, dis-nous quelque chose, s'il te Praga, plaît. dis-le nous. Les médecins ne me disent rien. L'intervention est en cours. Il est grièvement blessé, il a perdu beaucoup de sang. J'ai vraiment très peur, grand-mère, s'il lui arrivait malheur. Je t'en prie, ne t'inquiète pas, Praga, nous sommes tous arrivés ici et nous ne laisserons rien arriver à Abhi. Il ne lui arrivera rien. Comment est-ce arrivé? Grand-mère a dit qu'il était à Delhi pour affaires. Si Abhi était à Delhi, comment a-t-il pu avoir un accident ici? Abby était bien avec toi, Lonavala. Vous vous êtes disputés tous les deux, dis. Il était tendu au volant de la voiture. Parce que d'habitude, Abby est un conducteur très prudent. Il ne roule jamais vite sur la route. Alors dis-moi comment tout cela a bien pu arriver, hein? Nous avons tous les deux passé la nuit dans la maison de Lonavala. On ne s'est pas disputé, grand-mère, je vous assure. En fait, nous allions tous les deux rentrer vous retrouver tous à la maison. Et sans prévenir, il est sorti pour aller m'acheter le petit déjeuner dans le coin. Et j'étais en train de l'attendre à la maison quand j'ai eu un appel de lui. Praga, malheureusement, les freins de ta voiture ont été sabotés pour que tu meurs, c'est sûr. Quelqu'un avait modifié les freins de ma voiture. Et c'est ce qu'il m'a dit au téléphone et ensuite... Je t'aime, Praga. Je t'aime tellement. Et je me suis débrouillée pour y aller et je l'ai emmené ici à l'hôpital. Qu'est-ce que Pourab cherche à dire dans un moment pareil? Pourab, qu'y a-t-il? Grand-mère est très inquiète et elle pleure beaucoup. Nous devrions être près d'elle. Je suis vraiment désolé. Je sais que tout le monde est inquiet et que t'es inquiète aussi. Mais il faut que je te dise une chose importante, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Où est mon grand frère? Et comment va-t-il? Parle-moi donc, Pourab! Dis-le-moi, est-ce qu'il s'agit de mon frère ou pas?
Où se trouve-t-il? Dis-moi où il est. Comment il se porte? Il est dans la salle d'opération. Il va très mal. Il s'est battu contre la mort et maintenant pour sa vie. Nous devrions prier pour que l'intervention soit un succès et qu'il aille mieux. Mais... Pragya, qu'est-ce que tu as fait? Malgré le fait de savoir quel genre de personnes elles sont et tout le mal qu'elles t'ont fait, pourquoi est-ce que t'es aussi gentille avec elles? Mais pourquoi? Tu leur as donné des nouvelles d'Abby, c'était nécessaire? Elles n'ont aucun droit d'être ici, Pragya. Tu sais très bien qu'elles ne méritent pas d'être ici. Mais pour Abby, elle reste quand même la sœur d'Abby, hein. Elle a le droit de connaître l'état de santé de son grand frère. Elle n'est pas sa sœur, Pragya. Elle est avant tout son ennemie, tu comprends? Elle est l'ennemi d'Abby et tu sais quoi? C'est à cause de ces deux-là qu'Abby est dans cet état aujourd'hui. Tu crois que je ne te dis pas la vérité? Je t'en prie. Il faut que tu viennes avec moi, Pragya. S'il te plaît. Vas-tu me dire ce qui se passe? Tout ce qu'Abby est en train d'endurer et l'état dans lequel il est en ce moment, tout ça, c'est de leur faute. Grand-mère, comment va mon frère? Qu'a dit le médecin? Mon frère guérira ou pas? Et l'intervention est-elle finie? Alia et Tanu? Mais comment ça? Pragya, ce sont Alia et Tanu qui ont trafiqué les freins de ta voiture. Le petit ami de Tanu, Nikhil, l'a aidé à faire cela. Il était à Lonavala, là où Abby et toi vous étiez. Il a manipulé et trafiqué les freins de ta voiture. Ensuite, Abby est entrée dans la voiture et elle ne s'est pas arrêtée. Maintenant, il est dans cet état. Comment va le patient qui est à l'intérieur? Dites-moi, infirmière. L'état est grave. Nous ne pouvons rien dire pour le... Rendez-moi service. Entrez à l'intérieur et appelez le médecin ici. Je voudrais lui parler personnellement. Alia dit lui d'y aller. Mais allez-y. Vous ne pouvez pas voir qu'une opération est en cours? Est-ce une plaisanterie, madame? Vous pensez que le médecin va sortir de la salle pour vous parler? Et vous? C'est un hôpital. Ne faites pas autant de bruit. Regardez ce qui est écrit là-bas. Pragya? Pragya, comment tout ça? C'est-il... C'est quoi Toutes les deux ne méritez pas de le voir. Vous êtes toutes les deux la cause de son accident. Il est dans un lit d'hôpital, uniquement par votre faute à toutes les deux. Mais qu'avons-nous fait, Pragya? Ne dis pas un mot. Vous ne méritez pas de rester ici toutes les deux. Partez donc tout de suite. Allez-vous-en toutes les deux, au cas contraire, je vous ferai sortir de force, allez-y. Je ne vais pas t'obéir. Va-t'en d'ici. Lâche mon bras, tu veux, Pragya? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à contacter ni Pragya ni Abby. Essaie encore une fois. Je ne sais pas quoi faire. Maman, j'essaie d'appeler Purab sur son téléphone. Allô? Purab? Oui, c'est moi qui te parle. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à contacter Abby et Pragya. Tu as parlé à Pragya par hasard? Ma tante, c'est que... Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si silencieux? Il y aurait un problème, Purab. Tout va bien, dis-moi. Non, ma tante. Abby a eu un grave accident de la route aujourd'hui. Il conduisait la voiture et la voiture est tombée dans un ravin. Ma tante, nous l'avons transportée dans l'hôpital de la ville le plus proche. Sur l'autoroute de Mumbai, à Lonavala. Quoi? Abby a eu un accident? Et est-ce qu'il va bien, dis-moi? Non, ma tante. Son état est critique et il ne va pas bien. On l'opère en ce moment. Les médecins ne disent rien sur son état de santé actuel. S'il est conscient ou non, nous n'en savons rien. Rien du tout, ma tante. Ma tante, Pragya est ici, elle aussi. Alors faites une chose, venez ici avec grand-mère, s'il vous plaît. Je vais vous rappeler plus tard. Lâche mon bras, tu veux? Pragya, j'ai dit de laisse mon bras. Que fais-tu? Va-t'en d'ici, Alia. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'as-tu obtenu en faisant tout ça?
Explique-moi. Je n'arrive pas à comprendre comment une sœur peut faire une telle chose à son propre frère. Tu attaches un cordon fraternel à son poignet chaque année pour sa protection. Et lui ne t'a laissé manquer de rien, même pas l'absence de vos parents. Tu dois te dire que ton frère a fait ça pour sa sœur, que c'était son devoir. Mais lui, il était prêt à aller jusqu'à ruiner sa vie pour toi parce qu'il t'aimait. C'était ton idée, n'est-ce pas? Qu'il se marie avec moi alors qu'il ne m'aimait même pas à cette époque. Et pourquoi? Il l'a fait pour ton bonheur, pour que tu puisses obtenir ton amour, mais tu as oublié tout ceci, hein? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il est ton ennemi, Alia? Dis-moi, pourquoi prends-tu ton frère pour responsable de tous les problèmes de ta vie? Toi, tu es la cause de tous les problèmes dans ma vie, Alia. Alors dis-moi, devrais-je te tuer? Dis-moi, Alia, devrais-je t'assassiner? J'ai essayé à chaque fois. J'ai fait de mon mieux pour que nous soyons tous unis. Mais tu ne veux pas. Que nous restions unis tous ensemble. Alia, tu as voulu me séparer d'Abby. Tu as aussi tenté de séparer pour Abdo Bulbul, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais à quel point tu as de la chance dans ta vie? Tu as une famille entière qui veille sur toi. Mais tu veux ruiner toutes les relations, Alia. Et aujourd'hui, tu pleures? Je sais bien que tu aimes beaucoup Abby, ton frère aîné. Mais quel genre d'amour est-ce donc? Un amour qui échoue devant l'entêtement? Un amour qui existe aussi longtemps que ton frère satisfait tous tes caprices que tu peux avoir? Dès qu'il te refuse quelque chose, il devient ton ennemi? Tu as essayé de l'assassiner, bon sang. Je peux comprendre que moi, tu m'aies harcelé, mais nous n'avons aucun lien parenté. Mais Abby est de ton sang, c'est ton frère Alia, n'est-ce pas? La femme que tu es, ta réputation, ton identité, tu les dois à Abby. Que t'arriverait-il s'il lui arrivait quelque chose? Oublie-toi, mais qu'arrivera-t-il à ta grand-mère, bon sang? Pragia, tu en as assez dit, on en a assez entendu. Nous ne sommes pas venus là pour écouter des serments, nous sommes ici pour voir Abby. Vous venu voir, hein? S'il est encore vivant ou s'il est mort? Ne versez pas ces larmes de crocodile en allant vous présenter devant lui. Il est temps pour vous de cesser cette comédie maintenant. Vous êtes juste venus pour voir si votre plan a réussi ou s'il a échoué, c'est ça? Cesse tes idioties. Nous sommes venus rencontrer Abby parce que nous sommes inquiètes. Tu es inquiète pour lui, tu dis? C'est parce que tu es inquiète pour lui que tu l'as mis dans cet état? Quand il pleurait, toi, tu faisais le nouba avec Nikhil Tanour. Tu sais, si tu es si inquiète pour lui, si tu l'aimais tellement, tu aurais dû lui avoir dit que cet enfant pour lequel il pleurait n'était même pas de lui. Dis-moi pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Tu es inquiète pour lui? Dans ce cas, où étais-tu pendant qu'il pleurait tout seul dans la maison pour un enfant qui n'était même pas le sien? Au lieu d'être à ses côtés, tu étais en train de planifier sa mort avec Alia et Nikhil. Arrête! Pragia, essaie de me comprendre. Je n'ai jamais voulu assassiner mon frère, Abby. Comment puis-je tuer mon propre frère, dis-moi? Tu le sais bien, Alia. C'est pour me tuer que vous avez coupé les freins de ma voiture toutes les deux. Oui. Mais nous n'avons jamais comploté pour assassiner mon frère, crois-moi. Oui, nous avons monté un plan pour te tuer, Pragia. C'était toi que nous visions dans cet accident de voiture et non pas mon frère Abby. Je te le promets. Il faut que tu me croies sur parole. Nous ne savions pas qu'il était avec toi. Là-bas, dans cette maison de vacances, tu vois. Nous pensions qu'Abby était à Delhi et que toi, tu étais dans la maison de Lonavala. Et c'est au dernier moment qu'Abby est entré dans la voiture à ta place et alors... Et sa voiture a plongé dans ce ravin et il a eu un accident, Pragia. Et il s'agit tout simplement d'une coïncidence. C'est toi qui aurais dû être dans cette voiture, Praga, mais tu as eu de la chance, tu as été sauvé, alors que mon frère est en train de mourir en salle d'opération. Oui, c'est mon frère qui est en train de mourir. Pragia. J'aurais dû mourir à sa place, j'aurais... Non, je t'en prie, reprends-toi, Pragia. Comment est-ce que ces gens peuvent-ils ressentir la douleur des autres ou même la voir? Ces personnes n'en valent pas la peine. Cela ne sert à rien de discuter avec eux. Viens avec moi, je t'en prie. Ne reste pas là, s'il te plaît. Allons-y. Je ne sais pas si... Je ne sais pas vraiment si vous pouvez réellement ressentir sa douleur toutes les deux ou pas. Mais je sais certainement que la douleur que moi j'ai prévu à vous donner toutes les deux, vous allez très fortement la ressentir. Attendons juste qu'ils se remettent sur pied. Ensuite, votre vie toutes les deux sera une véritable pagaille. Oui, je vous pardonne tout ce que vous avez fait dans le passé. Toutes les deux pour me blesser. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui toutes les deux à mon mari, vous serez punis et vous vous en souviendrez toute votre vie. Et aujourd'hui, je vous donne ma parole à toutes les deux. Je maudissais le fait que j'ai été sauvée.
Mais c'est sans doute pour cela que le Très-Haut m'a préservé. C'était pour que vous ne puissiez m'échapper toutes les deux. Madame Mera, l'intervention de votre mari est terminée. Docteur, dites-moi comment va mon petit-fils, comment va Abby? Oui, madame, vous voyez, il est toujours inconscient, mais il n'est plus en danger. C'est vrai, docteur. Abby n'est plus en danger. Merci. Merci beaucoup, docteur. Vous lui avez sauvé la vie. Madame, ne nous donnez pas tout le crédit. Plus que nous, c'est vous qui avez essayé de le sauver à tout prix, Madame Mera. Votre amour et votre confiance, ainsi que votre entêtement, ont sauvé votre mari des griffes de la mort, madame. Nous, médecins, nous avions abandonné. Nous l'avions déclaré mort. C'est comme si vous avez lutté contre la mort pour sauver votre mari. Je n'ai jamais vu autant d'amour et de foi pour quelqu'un auparavant, Madame Mera. Bien, il a perdu beaucoup de sang. Ses blessures étaient très nombreuses. C'est pourquoi nous avons dû lui faire plusieurs points de suture. Les chances étaient minces. Vous ne nous avez pas seulement encouragés, mais vous l'avez aussi fait pour votre mari. Oui, grand-mère, vous avez de la chance d'avoir une belle fille comme Madame Pragya. C'est grâce à elle que votre petit-fils est vivant. Aussi longtemps qu'elle sera avec lui, la vie de votre fils ne sera pas courte, mais il vivra très longtemps. Dites, docteur, pouvons-nous juste le voir un instant? Oui, nous voulons le voir, docteur. Oui, docteur, s'il vous plaît, laissez-nous le voir au moins une fois. Oui, docteur, nous croyons totalement ce que vous nous dites, mais nous serions doublement rassurés si jamais nous pouvions voir Abby rien qu'une fois. Je ne peux pas laisser entrer tout le monde. Je peux seulement autoriser Madame Mera à entrer à l'intérieur. Merci, docteur. Nous l'avons transféré dans la salle des soins intensifs. Il va prendre du temps pour se réveiller. Aussi, il faut seulement le voir, d'accord? Ne le dérangez pas. D'accord, docteur. Va. Maman, à qui nous devons demander? Là-bas, regarde. Là, ils sont là. Oui. Viens. Grand-mère, Kourab m'a appris qu'Abby avait fait un grave accident à l'orge. Il va bien maintenant? Oui. Il va mieux. Ils ont fini l'opération. Il est toujours inconscient. Ne pleurez pas, le médecin a aussi dit qu'Abby est maintenant hors de danger. Ça va aller. Il va vite guérir, ma tante. S'il n'y avait pas eu Pragya, nous aurions peut-être perdu Abby. Non, il ne faut pas penser à des choses pareilles, ne le dites surtout pas. Nos enfants sont ici parmi nous. Que pouvons-nous demander de plus au Tout-Puissant? Oui. Nos deux enfants seront toujours avec nous. Et ils devraient surtout rester ensemble. Ma sœur, où se trouve Pragya? Elle est à l'intérieur, dans la salle de soins intensifs. Le médecin lui a seulement donné l'autorisation d'y entrer. Nous ne pouvons pas. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'appelles-tu ainsi sans arrêt? 10 fois que tu m'as appelé. Ne comprends-tu pas ou quoi? Si quelqu'un ne répond pas à ton appel, il doit certainement y avoir une raison. Que dois-je faire alors, hein? Que dois-je faire? Dis-moi. J'essaie de te joindre depuis ce matin parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Ne réalises-tu pas dans quel état je suis? Dis-moi quel est l'état de santé d'Abby. Est-ce que Pourab a dit quelque chose ou non? Et s'il l'a fait, dis-moi. Et ainsi je pourrais nous préparer un plan de secours, Tanou. Peux-tu réaliser mon état d'esprit après avoir vu toute cette scène? Écoute, Tanou, je veux juste savoir si Abby a dit quelque chose, dans quel état il est. Est-ce que Pourab nous a dénoncé? Si c'est le cas, je peux faire un plan d'évacuation pour nous échapper. Et je vais y penser, Tanou, pour que nous puissions nous sauver. Ma vie est dans la balance et toi? Tu t'inquiètes de pouvoir t'échapper? C'est pourquoi je suis en train de dire que nous pouvons sortir de ce pétrin, mais il faut que nous fassions un plan pour pouvoir nous sauver. Après nous, le déluge. Cela n'est pas nécessaire pour le moment. Abby vient de faire une opération. Et il est toujours inconscient. Et oui, Pragya est au courant de toutes nos actions. Elle sait que nous avons tous trois manipulé les freins de sa voiture, qu'elle est conduite réelle. Nous a ouvertement réprimandé Alia et moi. Elle a menacé de ne pas nous épargner pour ce que nous avons fait. Pragya vous a grondé toutes les deux et vous restez à l'écouter. Qu'aurions-nous pu faire? On est venu ici pour voir Abby ou pour se battre? Tu sais, j'ai vraiment eu envie de lui couper la langue à cette Pragya, je te jure. Mais je ne pouvais rien y faire, Nickel. Parce que notre équipe était divisée.
Alia n'était plus notre partenaire de crime, mais la sœur de son frère Abby. Et la haine qu'elle avait pour Abby s'est soudainement transformée en amour envers son grand frère. Et tout à coup, elle s'est fait du souci pour lui, tellement inquiète qu'elle a même dit à Pragya que si elle ne la laissait pas rencontrer Abby, elle pourrait bien faire tout et n'importe quoi d'imprévisible. Et plus personne ne peut l'arrêter. C'est qu'Abby était son frère et il le sera toujours. Si elle peut se battre avec Pragya pour son frère, elle ne va pas t'épargner non plus. L'erreur que tu as commise dans l'organisation de l'accident de voiture, ne la refais plus jamais, tu m'entends? Et ne commets surtout pas l'erreur de venir ici. Je ne sais pas pour Pragya, mais Alia ne va certainement pas t'épargner. Tanouk, tu peux me dire quelle erreur j'ai fait, hein? C'est toi qui m'as dit que Pragya était toute seule là-bas. J'ai contre-vérifié, j'ai vu qu'elle était seule, dans la cuisine à préparer du thé ce matin-là. Comment aurais-je pu deviner qu'Abby se cachait à l'intérieur? Comment je l'aurais su? Et selon tes renseignements, il se trouvait à Delhi, et moi j'ai vu de mes propres yeux qu'elle était toute seule. Comment aurais-je pu savoir qu'Abby s'assirait dans la voiture à sa place? Peux-tu me le dire? Écoute, ce n'est pas le moment pour parler de tout ceci. Qu'importe qui a fait cette erreur, nous sommes tous dans la panade maintenant. Ne fais pas l'erreur de venir ici car cela va empirer notre situation. Je vais t'informer des développements par téléphone. D'accord? Mais je t'en prie. Reste loin d'ici, Nikhil. Ne viens pas. Tanouk, crois-moi, moi non plus, je ne meurs pas d'envie de te voir. Je veux juste trouver une bonne solution pour ça et être en sécurité pour nous. Grand-mère, ma tante, le docteur m'a informé qu'Abby va se réveiller dans pas longtemps. Il se sentira mieux une fois qu'il aura repris connaissance. Il nous a dit de le surveiller jusqu'à ce qu'il se réveille. Mille merci, mon Dieu. Merci, merci mille fois. Mon fils Abby a repris conscience. Tout ira bien maintenant, parce que tout ce qui devait arriver de mauvais à nos enfants est déjà arrivé. Pourab, qu'a donc dit le médecin, mon fils? Pouvons-nous rencontrer Abby? Il dit que nous ne pouvons pas le voir tant qu'il ne sera pas réveillé. Il ne va pas bien, dans son état actuel. Je vais faire une chose, je vais chercher les injections et vous restez ici. Oui. Pourab, as-tu des nouvelles d'Abby? Qu'a dit le médecin? Dis-moi. Est-ce qu'il va bien, dit? Quand pouvons-nous lui rendre visite dans sa chambre? Pourquoi? Quelle importance cela a-t-il pour toi? Qu'est-ce que tu feras quand tu auras des nouvelles de ton frère? Tu vas aller le trouver et lui parler afin de le tromper tout comme tu as fait avec moi? Vas-tu verser des larmes de crocodile tout comme tu l'as fait avec moi et tenter de lui montrer que tu l'aimes et que tu t'inquiètes sincèrement pour lui? Combien de temps encore vas-tu faire semblant? Arrête un peu, Alia. Tout le monde sait que t'es en train de mentir. Tout le monde sait que t'es encore là à cause de tout ça, mais toi... D'un côté, tu planifies de l'assassiner et de l'autre... Pourab, je n'ai jamais voulu tuer mon frère, Oui, Alia, je sais très bien que tu ne voulais pas tuer ton frère. C'est Pragya que tu voulais tuer. Mais c'est lui qui était assis dans cette voiture et... Mais peu importe quels étaient tes motifs, peu importe les intentions que tu peux avoir, Alia. Tu demeures la raison de l'état actuel de ton frère, n'est-ce pas? Abby est dans cet état seulement parce que toi, tu as voulu tuer ta belle-sœur Pragya. Tu sais parfaitement à quel point Abby est fou amoureux de Pragya. Et tu sais aussi parfaitement qu'Abby ne peut pas vivre sans Pragya. Si jamais il arrivait quelque chose à Pragya, Abby en mourrait. Malgré tout, t'as fait cela. Tu sais quoi, Dieu ne plaise, si Pragya avait été dans cette voiture. S'il lui était arrivé malheur, Abby en serait mort et tu l'aurais indirectement tué. Et si après tout cela, tu viens encore une fois pour me dire que tu t'inquiètes pour Abby et que tu veux... le rencontrer, alors, je t'en prie, ne dis plus rien. Je ne veux plus gérer ces bêtises parce que je sais que tout ça n'est qu'une farce et que tu joues la comédie. Tout le monde ici le sait aussi. Une autre chose, après avoir été témoin de toute cette affaire, j'ai enfin réalisé que Bulbul de son vivant n'a pas fait qu'aider Pragya en la sauvant de tes griffes. Elle m'a aussi sauvé la vie, elle m'a sauvé de toi. Si Bulbul n'était pas venu dans ma vie, si je n'étais pas tombé amoureux d'elle, qui sait, peut-être que j'aurais été marié avec toi, Alia, aujourd'hui. Mais en te voyant sous ce visage machiavélique et cruel, j'avoue que je ne sais pas bien ce qu'il serait advenu de ma vie si j'avais été avec toi en tant que ton mari, Alia. Je remercie Dieu que Bulbul soit entrée dans ma vie et je suis tombé amoureux d'elle. C'est elle qui m'a sauvé de tes mains. Mais dis-moi quelque chose, Alia, qui va te sauver, toi? Parce que le plan de départ que vous aviez monté tous les trois de séparer Abby et Pragya, cela n'est pas arrivé. Maintenant, tout va bien entre Abby et Pragya, et tous les malentendus entre eux seront éclaircis dès qu'il reprendra conscience. Et toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Parce que cette fois-ci, Abby sait tout ce qu'il faut savoir et tu ne pourras rien faire pour t'échapper. Pourab, je pense que tu deviens mesquin à cause de ce qui s'est passé pour Bulbul. Toi et Alia, moi... je ne deviens pas mesquin. Ce n'est pas seulement moi qui pense cela, mais tout le monde présent ici. Les membres de ta propre famille pensent également la même chose que moi, à savoir que la grande mademoiselle Alia Mera ne changera jamais et elle sera comme elle l'a toujours été. Oublie donc les membres de ta famille, Alia. Encore une fois, tu as prouvé à tout le monde que tu n'as pas de sang dans tes veines. Tu ne possèdes pas d'humanité. Tu ne respectes personne. Tu ne t'intéresses à la vie de personne. Si tu te moques des vies humaines, alors pourquoi prendrais-tu soin de tes proches?
Tu es une fille égoïste, artificielle et fausse qui ne s'intéresse qu'à elle-même. Tu es une grande égocentrique, Alia Mera. Mais tu as oublié une chose. Le monde ne s'intéresse pas aux égoïstes, il reste toujours sur le pavé tout seul et tout le monde réagit de manière égoïste avec eux. Aujourd'hui, personne ne te soutient, ton frère Abi, ta grand-mère ne te soutiennent pas, tu n'as plus personne. Pendant combien de temps tes soi-disant amis resteront avec toi? Un jour ou l'autre, Alia, ils vont aussi te délaisser. Et personne ne voudra être ton ennemi parce que tu ne vaudras absolument plus rien. Fais bien attention à ce que je te dis. Si tu déclares que tu aimes réellement Abi et qu'il est ton frère, que tu le chéris au plus profond de ton cœur, alors je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, reste loin de lui, ne lui montre surtout pas ton visage. Il a échappé de justesse, un très grave accident, le malheureux. Alors, s'il te plaît, rends-moi un service. Reste loin de lui et de moi aussi, Alia. S'il te plaît. Tout va bien se passer maintenant. Tout va retourner à la normale. Et dès que tu vas reprendre conscience, tout va bien et le médecin a dit que tu es hors de danger maintenant, Abi. Et tu vas très vite récupérer. Tout va redevenir comme avant et notre mariage aussi. Il n'y aura aucun malentendu et pas de douleur non plus. Le Tout-Puissant m'a donné tout ce que je lui avais demandé et il m'a rendu mon bonheur perdu. Eh bien, moi, à mon tour, je te donnerai tout. Tout ce que tu me demanderas. Et je vais accomplir tous tes désirs, Abi. Nous allons fêter toutes les occasions, tous les deux ensemble. Tu voulais commencer une famille, n'est-ce pas? Et tu veux avoir une fille. Une fille qui me ressemble. Elle ne devrait juste pas être aussi bavarde. Nous allons l'appeler Abigia. Abigia. Et je veux un fils qui soit exactement comme toi. Un peu coquin, un peu gentil et un caractère de feu. Mais qui a un bon cœur comme toi. Et généreux. Comment trouves-tu mes plans pour le futur? Il nous faut accomplir tous ces souhaits maintenant, Abi, n'est-ce pas? Alors, rétablis-toi le plus vite possible, je t'en prie. Ensuite, nous allons rentrer chez nous. Et nous commencerons notre famille. Tu dois aussi recommencer à travailler, n'est-ce pas? Composer de magnifiques chansons et faire des concerts à succès magnifiques. Maman, grand-mère? Oui, il est réveillé. Maintenant, levez-vous. Rentrez à la maison, mangez quelque chose, prenez une douche et revenez ensuite. Comment pouvons-nous partir? Je sais bien que tu es là, Praga, mais quand même. Une fois qu'Abi aura repris connaissance, nous le verrons, puis nous nous en irons. Je suis là. Rendez-moi un service, vous êtes plus fatigués que moi. Rentrez toutes les deux et mangez quelque chose. Ensuite, vous reviendrez. Tu entends ce que ta fille t'a dit? Non, mais tu as vu ton visage, dis-moi, mon enfant. Tu es littéralement épuisé. Va, te rafraîchir, prends une tasse de thé. Remets-toi d'aplomb. Mais grand-mère, je suis quoi, dis-moi? Ta grand-mère a parfaitement raison. Regarde ton visage. Toi non plus. Tu n'as rien mangé, mon enfant. Va donc te rafraîchir et mange quelque chose. Qui va prendre soin d'Abi si jamais toi, tu tombais malade, dis-moi? Ne crois pas que nous allons le surveiller. Nous ne le ferons pas. Bien. Vas-y, va manger et te rafraîchir. D'accord, je reviens. Alia, pourquoi ne comprends-tu pas la situation? Nous ne devrions pas rester ici plus longtemps, tu sais. Quand Abi se réveillera, elle va nous accuser de tentative de meurtre, Alia. Nikhil aussi a dit la même chose. Que nous devrions partir d'ici et monter un plan de secours pour nous tirer de là. Allez, partons. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux rester là? Tu étais venu à l'hôpital pour voir si Abi allait bien ou pas, n'est-ce pas? Et même le médecin vient de te dire qu'il n'était plus en danger. Que vas-tu encore faire? Maintenant, je veux voir mon frère. Je ne serai convaincue qu'il se porte bien que quand je l'aurai vu reprendre connaissance. Ensuite seulement nous partirons à nous. Tu veux mettre une amulette au bras de ton frère? Alia, mais pourquoi ne comprends-tu donc pas? Quand Abi reprendra conscience,
Qu'est-ce que tu crois qu'il fera? Qu'il te serra chaleureusement dans ses bras dès qu'il t'aura revu? Ou qu'il va te donner une médaille d'honneur pour tes actes? Mais tu sais quoi, il ne va pas te mettre une médaille d'or du cou, mais te faire pendre, c'est sûr. Enfin, Alia, essaie de comprendre. En dépit de savoir qu'Abby ne nous épargnera pas, tu veux toujours le rencontrer. Ce n'est pas lui, mais c'est toi qui dois te réveiller. T'as cesse de me faire de tels discours, tu veux? Parce que je dois te dire que tout ce que tu me dis ne font que me donner une forte migraine. Cesse de me prendre la tête. Maintenant quoi? Alia, plus je te regarde, plus j'ai l'impression que tu n'es pas terriblement stressée. Je veux dire, tu te comportes d'une manière tellement calme, c'est vrai. À te regarder, on dirait presque que tu as déjà élaboré un plan dans ta tête pour nous faire sortir de cette situation délicate. C'est vrai. Tu as raison, j'ai une idée. Pas pour échapper à mon frère, mais pour t'échapper à toi, Tanou. J'ai une idée qui me trotte dans la tête. Je me dis que je devrais te faire une injection qui va te mettre dans un coma profond. Ainsi ta bouche va se refermer et tu me donneras un peu de paix pour que je sois enfin tranquille. Cette Alia, elle va mourir et me fera tuer aussi. Que puis-je faire? Je ne peux ni la laisser en plan ni rester ici avec elle non plus. Je suis prise au piège. Reprends ton souffle, ma fille. Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, non, je ne l'ai pas encore vu. Et aucun d'entre nous ne l'a rencontré. Et je ne laisserai personne le voir non plus, Pragya. Parce que tu devras être la première à voir Abby. Tu lui as sauvé la vie, n'est-ce pas? Tu as le droit de le rencontrer la première. Va le voir d'abord. Ensuite, nous irons le voir. Abby a repris conscience. Et Pragya va le rencontrer la première. Je ne sais pas ce qu'ils vont se dire là-dedans. J'espère que je ne suis pas la prochaine à être appelée. Si je vais à l'intérieur, je ne sais pas si je sortirai vivante ou non de cette rencontre.